démarre bientôt 18h, suite au 16 de rouleau après l'actu. Il est 9h. 9h. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, ça va bien souffler aujourd'hui en Vaucluse et le long du Rhône. À Mistral en rafale à parfois plus de 80 km/h. Un grand soleil dans le ciel ce matin, puis sans doute des passages nuageux dans l'après-midi. Les températures vont rester inférieures à 30 degrés, 29 au mieux à Avignon, déjà 22 degrés actuellement à Mormoiron, 22 degrés également à Fontaine de Vaucluse. Et le Mistral qui a déjà pas mal soufflé hier a une nouvelle fois conduit à l'annulation du feu d'artifice déjà repoussé du 14 juillet. Et la mairie n'a cette fois pas fixé de nouvelles dates. Dans l'actu également, la mobilisation hier de pro-palestiniens. Ils ont mené des actions dans les hypermarchés au Pontet et à Avignon. Une soixantaine de personnes a appelé au boycott de produits en provenance d'Israël. Au cours des deux manifestations menées, il n'y a eu ni vol ni arrestation. À Nîmes, c'est ce matin que doit être autopsié le corps du bébé d'1 an retrouvé mort vendredi dans une voiture à Courthézon. Il aurait été oublié par sa mère alors que le thermomètre dépassait les 30 degrés. La maman qui a un temps été hospitalisée en état de choc est ensuite sortie dimanche. Elle devrait prochainement être entendue par les gendarmes. La lutte contre le VIH, elle fait des progrès mais seul le préservatif reste efficace pour le moment pour éviter les contaminations. Tous les acteurs sont réunis en Australie cette semaine pour la 20e conférence internationale sur le sida. La recherche avance mais il faut toujours plus de moyens. Vous pouvez aider les chercheurs en faisant un don sur aids.org ou sidaction.org par exemple. Le vélo, la plus longue étape du Tour de France aujourd'hui sur le peloton, 237 km entre Carcassonne et Bagnères de Luchon. C'est aussi la première des 3 journées pyrénéennes. L'Italien Nibali est toujours en jaune. Good Vibes non-stop, la 4e édition du Zion Garden est lancée depuis hier et jusqu'au 27 à Bagnoles. Une semaine placée cette année encore sous le signe de la gratuité, convivialité, diversité et solidarité dans un lieu d'accueil qui, si l'on en croit son programmateur, peut plaire à un large public puisqu'on y trouve un peu de tout. Vu qu'il y a un gros festival sur la même période que nous, au début quand on a monté le Zion, le but premier c'était vraiment de pouvoir proposer un espace gratuit où les gens pouvaient venir flâner en journée, où les festivaliers pouvaient venir rencontrer les habitants locaux, etc. Donc on aime bien ce terme d'air d'accueil parce qu'à l'inverse d'un festival où on arrive, on regarde les concerts et on part, là on est vraiment sur un vrai projet collectif qui dure une semaine et où on rencontre plein de gens, où il se passe vraiment plein d'autres choses que dans un festival traditionnel. Voilà, les Zion Garden c'est jusqu'à dimanche, plus d'infos sur le Facebook Énergie Avignon. Patrimoine et musique électro, c'est ce que propose le festival Résonance qui a débuté hier à Avignon. Au programme de cette 6e édition, des artistes de musique électro qui se produisent sur des sites patrimoniaux d'Avignon. Comme chaque année, il y a l'immanquable rendez-vous sur le pont d'Avignon face à l'île de la Barthelasse. Et cette année, c'est un artiste espagnol qui aura le privilège de pouvoir s'y produire. Pascal Morin, l'organisateur du Résonance. Sur les berges du pont d'Avignon, on reçoit plusieurs milliers de spectateurs. Et là, on a un artiste espagnol qui s'appelle John Talabot, qui est lui aussi un des artistes qui fait l'actualité en ce moment en musique électronique, plutôt dans un univers deep house, et qui jouera sur le pont avec toujours le public en face de lui sur les berges de l'île de la Barthelasse. Le festival Résonance, c'est jusqu'à dimanche. Vous avez toutes les infos sur le Facebook Énergie Avignon. Voilà pour vos news. Il est 9h03. Bonne journée.